Salut les amis, alors aujourd'hui je fais une vidéo parce que c'est une vidéo qui me porte à cœur parce que c'est quelque chose en fait que j'ai remarqué depuis quelques temps. Donc d'habitude je fais toujours des vidéos pour vous partager un petit peu de ce qui se passe dans ma vie, tous les événements auxquels je vais, tout ce que je fais. Et moi personnellement j'aime bien, j'ai commencé YouTube dans cet objectif là, pas forcément d'avoir des abonnés, d'avoir une communauté extraordinaire, mais j'ai commencé YouTube pour moi parce que je suis passionnée de vidéos, je suis passionnée de cosplay, je suis passionnée de plein de choses et je voulais juste partager ça. Et aujourd'hui il y a plusieurs choses en fait qui me chagrinent énormément. En premier lieu en fait ce qui me chagrine c'est... On va parler au niveau cosplay. Donc non, on va parler niveau K-pop en premier lieu parce que c'est avec ça que j'ai commencé ma chaîne. En premier lieu, en fait, niveau K-pop, j'ai remarqué que la communauté est encore de plus en plus mitigée. C'est-à-dire qu'on n'a pas des guerres entre fans, mais on a des guerres entre fans et artistes. Je m'explique. Où en fait... Ce que font les fans français, pour la plupart, je généralise pas tout, hein, il y a encore des exceptions, mais ce que font la plupart des fans français, c'est qu'ils interviennent en fait sur quand un artiste coréen vient à Paris. Jusque là tout va bien, mais en fait ils vont jusqu'à être intrusifs et ça je trouve ça dommage parce que on le sait, les Coréens, les idoles coréennes adorent la France et avec ça en fait on leur donne une mauvaise image de la France et avec ça, ça peut nous priver en fait de tout ce qu'ils sont en train de faire pour la France justement. Et ça, je trouve ça vraiment dommage parce qu'on bénéficie enfin de beaucoup plus de concerts, de beaucoup plus d'interventions. Donc moi, je trouve ça énormément dommage en fait que ça finisse par se résumer à ça quoi. Que en fait, ça en vient jusqu'à aller à l'aéroport où ils disent pas quand est-ce qu'ils arrivent, exprès pour pas se faire alpaguer par les fans, parce qu'à un moment donné il y a des fans français, si vous avez vu traîner ça sur les réseaux, qui mettaient leur téléphone pile devant la tête de Suga, de Jimin quand ils arrivaient à la Fashion Week, et je trouve ça vraiment indécent. Il y a des gardes du corps autour d'eux, c'est pas pour rien. À un moment donné, si vous voulez donner une bonne image de nous, fans de K-pop, laissez passer tout le monde quoi. Enfin, à un moment donné, je vais raconter une de mes expériences qui va vous éclaircir. Donc on va revenir un peu en arrière, en mars 2022 je crois. Je suis avec ma pote Sigyn et on se balade dans Montpellier tout simplement. Et en fait je n'étais pas au courant, mais je l'ai su au dernier moment qu'il y avait Jonghan et Dino de Seventeen dans Montpellier. Donc moi j'étais bon c'est cool, au moins ils voient autre chose que Paris, parce que faut se le dire, les K-pop idols ne voient que Paris. Donc je me suis dit c'est cool, au moins ils voyagent, même Taeyong a été à Nice, donc c'est cool. Et en fait à un moment donné on était en sortie cosplay, donc faut savoir que j'étais en cosplay de Shuya Nakahara et Sigyn était en cosplay... Je suis désolée Sigyn, je me souviens plus de ton cosplay. Désolée. Mais bref, et en fait, à un moment donné, au détour d'une rue, on croise l'équipe de production avec Seventeen, donc avec Jonghan et Dino. Moi, super content, je commence à rester un petit peu pour observer ce qui se passe. Et forcément, ce qui s'est passé au bout d'un moment, on était, je crois, 5 ou 6 clampins. Genre, je crois, 10 minutes après, on devait être une trentaine. Et en fait, ce qui se passait, c'est qu'on avait des fans qui commençaient à essayer de faire comme les saesang coréennes. Donc moi, à un moment donné, qu'est-ce que je fais? Donc les photos, je me mets devant. Les appareils photos, j'essaye de leur dire de se calmer un peu, parce qu'ils n'arriveront pas à passer les gardes. Puis en plus, les Dino et Jonghan étaient en plein tournage, donc c'était irrespectueux pour eux. Mais ils nous avaient vus parce que quand même Jonghan et Dino nous ont fait signe, à nous tous, fans de Seventeen, des Kalats. Donc déjà moi je trouve ça génial qu'ils ont pu nous faire signe au moins pendant une pause de 2 secondes pendant le tournage. Moi je trouve ça exceptionnel, j'étais prêt à partir à ce moment-là pour dire la vérité. Sauf qu'à un moment donné en fait ils devaient partir.
Donc moi j'avais discuté longuement avec le staff parce que je parlais un peu coréen et je parle beaucoup anglais. Et ils ne s'en sortaient pas. Ils ne s'en sortaient pas avec les fans françaises. Pour vous dire à quel point les fans français étaient envahissants. Et donc à un moment donné, moi qui ai une forte voix, j'ai levé la voix pour les aider en disant s'il vous plaît, laissez-les passer. Ils ont un tournage à faire, ils sont minutés dans le temps, laissez-les passer, poussez-vous. Et à un moment donné, je parlais gentiment, ça comprenait pas. Donc là, je suis venue à être de moins en moins gentille. Donc j'ai presque pas agressé, mais j'ai levé la voix en disant c'est bon, ça suffit maintenant, poussez-vous. Vous voyez pas que le staff galère à vous faire bouger depuis tout à l'heure? Et en fait, il y en a qui m'ont dit oh mais qui m'ont dit ah non mais ça va, on ne parle pas comme ça. J'ai regardé la personne, j'ai fait mais quand on vous parle gentiment, on vous demande quelque chose gentiment, depuis tout à l'heure le staff vous demande gentiment de bouger, vous ne bougez pas. Quelle image vous renvoyez de la France au 17 et au staff? Sérieusement. Donc voilà, c'est vraiment ça qui m'a choquée et qui m'a vraiment... C'est pour ça que je parle plus trop de K-pop sur ma chaîne, tout simplement parce que je trouve que la communauté est devenue vraiment irrespectueuse, en tout cas niveau français. Après, je dis pas qu'on est les pires. Les Coréens, les Coréennes, c'est autre chose. Mais eux, c'est leur domaine à eux. Enfin, je sais pas comment expliquer ça. Nous, on les reçoit, on veut leur montrer notre pays. Et ça, c'est pas possible, quoi. Donc, deuxième point, on va passer au cosplay. Donc, cosplay, il faut savoir que je fais du cosplay depuis 2013-2015 environ. Et en fait, bon, vous le savez, je suis rond, j'ai toujours été rond. Donc, malheureusement, c'est une maladie chez moi. Je suis rond parce que j'ai un problème de thyroïde. Donc, c'est un problème qui a été découvert récemment. Donc, normalement, on est en train de voir pour avoir le bon traitement pour régler ceci. Pour que j'ai mon IMC et mon poids assorti à ma taille. D'ailleurs, avoir appris que j'ai des problèmes de thyroïde, ça m'a fait un choc. Parce que, je vous explique, depuis que je suis enfant, on m'a fait faire des cures, on m'a fait faire des régimes, on m'a fait faire moult et moult choses. J'ai été jusqu'à me poser un anneau gastrique quand même. Donc voilà, c'est un peu délicat pour moi ça. Et du coup, en fait, c'est quelque chose que j'ai remarqué via TikTok, essentiellement via TikTok, parce que Instagram encore, ça reste un peu safe pour ça. Pardon. Mais en gros, voilà. Sur TikTok, on est plusieurs cosplayers à être rondes, et en fait, on se fait lyncher. Pourquoi? Parce qu'on nous dit, par exemple, moi récemment, j'ai publié un cosplay de Akaza. Donc, faut savoir que pendant un temps, je ne pouvais pas faire des cosplays comme Akaza parce que, voilà, je suis un homme trans, j'ai encore malheureusement ma poitrine de femme, donc j'ai encore du mal à me montrer juste en bender. C'est très très difficile pour moi, d'autant en plus avec mes formes. Mais petit à petit, je prends confiance en moi, donc aujourd'hui, ça va mieux. Mais voilà. Et en fait, quand il y a des commentaires genre gros Akaza ou gros ci, gros ça, ou en mode oh t'es gênant frère, oh je vais me crever les yeux, aussi ça. Enfin, je pense pas que les gens vous ayez conscience de l'impact que ça peut avoir sur les personnes derrière qui lisent vos commentaires. Moi aujourd'hui je réponds avec humour parce que voilà, j'ai appris à me détacher de ça. Mais imaginez les gens hypersensibles. Je suis hypersensible de base. Ça a été très difficile pour moi d'aller au-delà de ces commentaires. Mais aujourd'hui je le fais. Je réponds même avec humour. Et moi j'ai envie de dire mais les gars, c'est vous qui nous faites le plus de visibilité. Donc si vous aimez pas ce qu'on fait, enfin sur TikTok il y a 1 million de choses. Donc swipez en fait. Enfin à un moment donné, moi vous répondez par la méchanceté, je réponds par la méchanceté. Moi je fais du donnant-donnant dans les commentaires. T'es méchant avec moi, je suis méchant avec toi. J'ai toujours été comme ça. Donc moi maintenant, enfin, j'ai des amis, j'ai de mon entourage très proche. Que je compte sur le bout de ma main aujourd'hui. Ils sont facilement atteignables par ça, je le sais parce qu'ils me l'ont dit, ils me l'ont confié. Mais enfin, à un moment donné, ça brise des vies. Enfin, vous comptez pas le nombre de... Attention, trigger warning. Vous comptez pas le nombre d'automutilations et de suicides qu'il y a eu derrière. Enfin, je sais pas si vous vous rendez compte de la gravité de la situation. Vous êtes la cause de suicide et d'automutilation.
Donc pour moi ça c'est quelque chose d'inacceptable, c'est quelque chose de grave. Alors oui, je suis peut-être pas le premier cosplayer à en parler, je suis peut-être pas le premier à le dénoncer, mais pour moi en fait là c'était important de le dire, d'autant plus que moi ça devient récurrent. C'est genre sur toutes mes vidéos j'ai ça, ou même j'ai eu ce genre de soucis, alors là accrochez-vous bien, j'ai eu ce genre de soucis avec mon copain. C'est-à-dire que quand on fait des live TikTok tous les deux, ou quand on fait des TikTok, tout le monde pensant que mon copain est mineur, alors qu'il ne l'est pas, vient dire que j'ai kidnappé mon copain, que je le séquestre, et que en live TikTok, les gens disent à mon copain de lever la main s'il est en danger, de faire un signe s'il est en danger, de savoir s'il est bien nourri, de savoir s'il est bien logé, s'il est bien nourri. Enfin, vous vous rendez compte de la gravité des choses? Mon copain et moi, on vit ensemble. Alors certes, on est coincé chez ma famille pour le moment parce qu'on est en train de chercher un logement. Mais voilà, enfin, pour l'instant, ça va faire 6 mois qu'on est ensemble. À un moment donné, ok, il a l'air beaucoup plus jeune que moi, j'en suis conscient, mais moi-même, je ne fais pas mon âge. Donc, à un moment donné, enfin, il y en a, ils ont 30 ans d'écart. Genre, regardez dans les acteurs. Il y en a, ils ont de 15 à 39 ans d'écart. Vous imaginez un peu? Donc, nous, on n'a que 6 ou 7 ans d'écart. C'est rien. Puis, pour moi, l'amour n'a pas d'âge. L'amour n'a strictement pas d'âge. Même si des fois, je suis d'accord, entre un mineur majeur, ça peut craindre. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Donc, c'est pour ça que je dis de faire attention. Hein. Je prône pas que l'amour n'a pas d'âge, donc que les mineurs allaient voir les majeurs. Pas du tout. Mais je dis que, en gros, quand on aime, on ne compte pas, on fait pas attention. Quand on aime, on peut tout donner à la personne. Moi, aujourd'hui, je suis comme ça. Mais quand je vois qu'il y en a qui disent « Ouais, ton copain, c'est pas ton copain, tu l'as kidnappé, c'est ton prisonnier et tout. » Je suis en mode « Mais vous vous rendez compte de ce que vous me dites? C'est grave quand même. » Enfin, moi, à un moment donné, encore aujourd'hui, je me dis « Mais où va la communauté cosplay? Où va la société, en fait? » C'est fou quoi, on est rond, on n'est pas dans les normes, on est avec une personne qui a l'air plus jeune, on n'est pas dans les normes, on est trans, on n'est pas dans les normes, on est LGBT, on n'est pas dans les normes. À un moment donné, on vit pour nous les gars. Donc à un moment donné, arrêtez de croire que vous êtes le centre du monde et que dès que vous allez nous insulter, on va s'arrêter de cosplay. Non, on va continuer bien au contraire, parce que grâce à vous, on a de la visibilité, grâce à vous, on fait ci, grâce à vous, on fait ça. Mais vous en rendez pas compte, en fait, vous continuez dans le truc. Et le pire, c'est que vous osez répondre par des trucs en mode tiens, j'ai eu une réponse hier sur mon TikTok en mode non, mais il faut que t'arrêtes, t'es gênant. Je fais bah, tu crois franchement que j'ai quelque chose à faire? Va voir ailleurs si j'y suis. Et la personne, elle me dit non, mais j'ai pas envie de te voir. Je suis bah, arrête de répondre à mes commentaires alors. Enfin, en plus, vous n'avez pas de répartie quand vous répondez, donc arrêtez quoi. C'est pas possible. Moi, franchement, ça m'exaspère ce genre de choses. Et d'ailleurs, je soutiens tous les cosplayers qui sont trans, LGBT, qui soient gros, fins, anorexiques, boulimiques. Je vous soutiens tous les amis. On mérite tous le meilleur du monde. On est tous légitimes. Donc voilà, moi c'est ça que je voulais dire surtout aujourd'hui. Alors ensuite, donc comme vous le savez, pour un troisième point, je suis un parcours trans. Donc d'ici... aujourd'hui on est le 14 novembre, dans 2 jours je commence le traitement hormonal. Donc on m'a dit que mes problèmes de thyroïde, oui je reviens là-dessus parce que voilà, qu'on puisse mettre les choses au clair, que mon traitement pour la hormonale pourrait réduire ma thyroïde. Ce n'est pas sûr, mais du coup je risque d'avoir quand même un traitement à vie selon le dosage. Donc ça risque d'être quelque chose de très lourd étant donné que j'ai déjà un traitement limite à vie contre mon anxiété, contre tous mes troubles, contre mon TDI. Mon TDI, je n'ai pas de traitement parce qu'il n'y a pas de traitement. Le TDAH, je n'ai pas de traitement non plus. Mes haltères s'en portent bien, on s'en porte bien. Mon copain s'en porte parfaitement bien. Enfin, aujourd'hui, si je devais résumer, mis à part le souci de logement, moi aujourd'hui je suis heureux. Genre, je vais pas me rabaisser aux commentaires qu'on me lance parce que je trouve ça sans intérêt. Surtout qu'à un moment donné,
Aujourd'hui, j'ai réussi à faire un craft entier, genre un gros craft. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous savez que j'en ai jamais fait, que j'ai fait ça en live Insta justement, et que ça m'a pris du temps. Et j'ai fait ça, pardon, avec mon copain, on a fait, mais il m'a laissé faire le plus gros parce que pour moi c'était mon premier craft comparé à lui. Aujourd'hui, j'ai glow up dans le cosplay et beaucoup de personnes me disent aujourd'hui j'ai la chance de pouvoir travailler dedans, de pouvoir travailler dans ce domaine qui m'appassionne, en plus de la K-pop. Enfin, aujourd'hui, franchement, j'ai tout pour être heureux, mis à part, ok, mes soucis familiaux et mes soucis de logement, mais sinon, voilà, enfin, moi, personnellement, je ne demande rien à personne. Certes, j'ai lancé une cagnotte pour les gens qui voudraient m'aider dans le cosplay. Mais tous les cosplayers font ça parce que malheureusement, pour certains, on en vit. Comme moi j'en vis du cosplay. Donc du coup, voilà. Donc là, c'est pas pour vous attirer la pitié, mais c'est pour vous donner un exemple. Parce que moi, aujourd'hui, sans le cosplay et sans mon RSA que j'ai derrière, plus quelques salaires de mission parce que je suis aujourd'hui, donc en tant que cosplayer, je suis auto-entrepreneur. Sans des aides d'auto-entrepreneur, je ne pourrais pas vivre. J'ai la chance d'avoir un toit sur ma tête grâce à ma famille, donc aujourd'hui, je leur suis redevable pour ça. Même avec mon copain, on a un toit sur la tête. Mais aujourd'hui, on cherche un autre toit, mais on a tout à fait conscience qu'avec mon salaire, entre guillemets, enfin... Des fois, arrondir les fins de mois avec des gens qui m'aident, pardon. J'ai l'habitude de dire nous avec mes haltères, qui nous aident sur les cagnottes de cosplay. Nous, ça nous aide à arrondir les fins de mois, tout simplement. En plus des quelques missions que je peux avoir par-ci par-là, des missions ponctuelles via d'auto-entrepreneurs. Donc voilà, et les missions ponctuelles, des fois, c'est juste même pas 50 à 100 euros. Donc c'est pas grand-chose pour vivre. Enfin, je pense que ça, on en a conscience aujourd'hui avec l'inflation, tout ça, mais je suis pas là pour parler de ça. Mais du coup, voilà, enfin, aujourd'hui, je suis même en train de faire des cosplays que, de base, je pensais ne jamais faire. Parce que je me sentais pas legit de les faire. Genre, il y a pas longtemps, j'ai sorti Shinichiro Sano de Tokyo Revenger. Là, aujourd'hui, on m'a même sorti que je pourrais faire Zero de MHA. Je suis désolée, je sais pas énormément. Pardon. Mais du coup voilà, je voulais faire cette vidéo en tout point, tout honneur, enfin en tout point et en toute honnêteté devant vous, parce que c'est quelque chose qui me rend complètement ouf quoi. Enfin, ça m'atteint moins qu'il y a quelques années, mais je me dis que ça peut plus continuer quoi, et je me dis que plus on va en parler, plus ça va commencer à bouger. La preuve, malheureusement, ça ne commence que depuis aujourd'hui, mais on a des campagnes qui se montrent de plus en plus contre le harcèlement, contre l'homophobie, contre tout ce qui concerne... Pardon, j'ai trouvé un truc dans ma poche. Contre tout ce qui concerne les choses qui nous concernent, nous cosplayers, et même nous, la communauté LGBT. Donc, enfin... Aujourd'hui, il y a tout ça qui se déclenche. Et tant mieux, parce que si ça peut éviter encore un taux de gens mal, de gens malheureux, de gens mal dans leur peau, moi je dis, voilà, faut qu'on continue, nous, en tant qu'être humain, parce qu'on est tous humains, on a tous le même squelette. Donc moi je pars du principe qu'on a tous le même squelette, c'est juste là que c'est différent. Point. Et puis, enfin... Laissez-nous vivre, laissez-vous vivre, parce que voilà, moi c'est tout ce que je voulais dire. Je remercie du coup mes amis de me soutenir, je remercie mes personnes de cœur, vous vous reconnaîtrez. Je remercie également mon copain qui est formidable avec moi, qui arrive à me supporter, qui arrive à supporter mes crises. Je remercie tout mon entourage qui arrive à me supporter aussi à ce niveau-là. Même aujourd'hui, j'arrive à avoir ma mère qui me soutient dans le cosplay, et ça, c'est quelque chose vraiment qui me fait plaisir. Vous pouvez pas savoir à quel point que je commence à avoir la famille proche qui commence à me soutenir niveau cosplay, à me soutenir à ce niveau-là. Moi, je vous dis force à tous, à ceux qui subissent un peu tout ce que j'ai cité, que ce soit au niveau de la K-pop, au niveau du cosplay, au niveau de la vie de tous les jours. Si vous subissez du harcèlement, parlez-en. Si vous avez peur d'en parler à quelqu'un que vous connaissez pas, demandez à quelqu'un que vous connaissez de vous accompagner, par exemple, pour le dire. Ça, c'est pas impossible, au contraire.
mais faites-le, parlez, je vous en supplie. Parce que c'est comme ça qu'on fera bouger les choses. Ça a l'air malheureux, ça a l'air simple dit comme ça, parce que... Mais là, regardez, ça a mis des années avant qu'on puisse avancer. Mais il faut qu'on continue de parler de tout ce qui nous fait du mal pour que les choses avancent. Sur ce, moi je vous dis salut à tous, je vous dis dans une prochaine vidéo, si tout va bien, une prochaine vidéo beaucoup plus joyeuse. Je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous, on est tous légitimes d'exister, on est tous légitimes de faire ce qu'on aime, et je vous embrasse.